Coucou à tous! Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas publié de recette, donc me revoilà avec le célèbre gâteau, le Number Cake, ou bien Letter Cake. En fait, on peut faire ce qu'on veut avec, soit des lettres, soit des chiffres. Un gâteau plutôt original et super joli à présenter. Donc, on commence par préparer les ingrédients de la crème pâtissière qu'on va préparer la veille. Ça nous avancera en fait pour la préparation du gâteau. Donc, on commence par chauffer le lait. On ajoute soit la gousse de vanille, soit l'arôme de vanille. Ensuite, on mélange les jaunes d'œufs, avec la maïzena et le sucre. On bat au fouet jusqu'à obtenir un mélange blanchâtre. Ensuite, on ajoute le lait chaud petit à petit. En fait, on ajoute petit à petit pour pas qu'il y ait de grumeaux et on mélange bien. Ensuite, on va verser ça dans une casserole propre et on va remettre à petit feu. On mélange sans arrêt. Et vous allez voir, la crème va épaissir petit à petit. Bon, moi, j'ai pas surveillé, donc du coup, elle est un peu trop épaissie, mais c'est pas grave. Donc, dès que vous voyez qu'elle commence à épaissir, vous éteignez le feu et vous mélangez bien. Ensuite, on ajoute le beurre. On mélange bien jusqu'à qu'il est totalement fondu. Et ensuite, on ajoute la gélatine ramollie et essorée. On mélange bien, il faut qu'elle ait totalement fondu. Donc, avec la chaleur de la crème pâtissière, ça fond rapidement. Donc, une fois qu'elle est bien détendue et que la gélatine a bien incorporé, on verse dans un plat le plus plat possible pour que ça refroidisse le plus vite. Ensuite, on laisse à l'air libre pendant 2-3 minutes et on vient filmer au contact pour pas qu'il y ait une croûte qui se forme sur la crème pâtissière. Donc, il faut que le film il touche complètement la crème. Et ensuite, on place au frigo toute une nuit. Le lendemain, on prépare la pâte sablée. On prépare tous les ingrédients. Donc, le beurre mou, on l'écrase avec le sucre à la fourchette. On va le crémer. Donc, pensez à sortir votre beurre bien à l'avance. Une fois qu'on a crémé, on ajoute les œufs. Je crains de toucher le beurre, mais bon, on est bien obligé. Je crains le beurre cru. Donc, on ajoute la farine et la poudre d'amande. On mélange avec les doigts sans pétrir, juste pour amalgamer le tout et que le beurre s'imprègne bien et forme une jolie pâte. Donc, avec le bout des doigts, on ramasse tout, on rassemble. Et ensuite, vous allez voir, ça va former une boule. Dès qu'une boule se forme, c'est bon, c'est prêt. On farine bien ses mains pour éviter que ça colle et on forme une boule. Voilà, elle est prête. Là, on va la mettre au frigo. Donc, on va la filmer au contact et on va la mettre 30 minutes au frigo. Parce qu'en fait, en été, vous vous doutez qu'il fait super chaud, donc la pâte réchauffe très très vite. Donc, on va la laisser reposer au frigo. Une fois qu'elle a reposé 30 minutes au frigo, on la dépose sur du papier sulfu. En fait, je vous conseille de mettre la pâte entre 2 feuilles de papier. Moi, j'ai fait beaucoup de bêtises, donc je rectifie le tir en vous expliquant la vidéo. Donc, on la place entre 2 feuilles de papier sulfu. Une fois qu'elle est étalée, alors ne faites pas la même bêtise que moi. Une fois que vous avez découpé votre lettre ou votre chiffre, mettez votre pâte au frigo. Ne faites pas comme moi, parce que là, la pâte est chaude. Donc, du coup, je ne vais pas réussir à la découper. Donc, une fois qu'elle est bien étalée, vous la mettez au frigo pendant 15 minutes. Et ensuite, vous venez faire ce que je suis en train de faire là. Vous la découperez une fois qu'elle est bien froide. Donc là, vous allez voir, je vais la remettre au frigo parce que j'ai vu qu'elle ne se décollait pas. Une fois qu'elle a passé 15 minutes au frigo, vous voyez, on peut découper et retirer plus facilement le surplus de pâte. Et là, c'est nickel.
Ensuite, on va enfourner pendant 15 minutes à 150 degrés. Dès que vous voyez que les rebords sont légèrement colorés comme ici, c'est que c'est cuit. Et vous la laissez complètement refroidir la plaque avant de retirer votre chiffon ou votre lettre. Donc là, on commence par préparer la crème chantilly. Donc comme je vous ai dit, le mascarpone est facultatif. Donc là, j'ai mis du mascarpone, la crème liquide bien froide et on monte petit à petit. Donc la chantilly met à peu près 10-12 minutes à être montée bien ferme. Donc on monte petit à petit et on va obtenir une chantilly bien ferme. Et on n'a pas besoin de la sucrer parce que la crème pâtissière est déjà sucrée. Donc voilà, ma chantilly est prête. Ensuite, on vient d'étendre la crème pâtissière avec un fouet plongeant, un mixeur plongeant, pardon. En fait, il faut que la crème, elle retrouve toute sa souplesse. Donc, soit vous le faites avec un fouet à la main, si vous avez de la force dans les bras, soit avec un pied mixeur comme moi. Il faut qu'elle redevienne souple comme ici. Et sans grumeaux surtout. Ensuite, on vient ajouter 2 cuillères à soupe de chantilly et on mélange vivement avec un fouet. Comme ça, la crème, elle sera bien souple et on pourra bien l'incorporer à la chantilly. Et ainsi avoir une belle crème diplomate. Et là, on vient l'ajouter en 2 fois. Donc là, je suis en avance un peu rapide, mais vous y allez très délicatement. Et surtout, il faut bien aller au fond du bol, parce que souvent, il reste de la crème pâtissière au fond, et du coup, elle ne va pas être mélangée à la crème. Donc, on ajoute la deuxième partie. Et on mélange délicatement, en veillant bien à ce que toute la crème pâtissière est bien mélangée à la chantilly. Une fois que la crème est prête, on la met dans une poche à douille avec une douille lisse au bout qu'on pince. Et on va la mettre pendant 1 heure au frigo pour que la crème épaississe, raffermisse, pardon, et qu'on puisse la pocher. Donc, ça y est, ma crème est prête. Ensuite, on dresse sa lettre ou son chiffre sur son plat de service et on vient pocher. Donc, ne montez pas trop haut quand vous pochez, hein, parce que n'oubliez pas qu'on va poser une deuxième lettre par-dessus. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis dédié le gâteau. C'est la lettre N de mon prénom. Donc ensuite, je freestyle, j'avais une mangue qui était super bonne, donc je l'ai découpée en petits morceaux et je l'ai rajouté par-dessus. Donc c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de mettre des fruits, hein. Ensuite, on pose la deuxième lettre délicatement et on appuie très doucement. Et on termine le pochage. Voilà, là le pochage est terminé, donc je vais mettre le gâteau au frigo pendant 2-3 heures, le temps que la crème raffermisse. Et ensuite, je viens déposer mes décos. Donc avec les blancs d'œufs, j'ai fait des meringues que j'ai colorées. En fait, j'avais pas de macarons ni de fleurs comestibles, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Ensuite, j'ai mis des fraises de mon balcon que j'ai coupées en 2 pour faire plus joli et plus gourmand. Et des framboises que j'ai saupoudrées d'un spray doré. Donc en fait, je vous conseille de pocher le gâteau. Si vous voulez un biscuit croquant, il faudra le pocher maximum 4 heures avant de le déguster. Parce qu'en fait, autrement, le biscuit qui est entre les deux crèmes, il va ramollir. Donc c'est très bon aussi le lendemain, parce que du coup, le biscuit est fondant et c'est très bon aussi. Donc ensuite, c'est selon les goûts. Et voilà donc le gâteau. Il est terminé, vous m'en direz des nouvelles. Donc, dédicace à moi-même, Nora. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Et n'hésitez pas à tester, me donner votre avis. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye.